Oui, recording in progress. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et puis, me voici, alors avec un petit peu de retard dans la salle Zoom. J'ai testé Facebook, mais voilà, mes compétences techniques étant limitées, je ne sais pas, c'est sans doute moi qui, évidemment, suis créatrice. Merci, je viens de lire juste le post de Kane. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Ah ben alors, je l'ai créé de toutes parts. Et je n'arrive toujours pas à fonctionner sur Facebook. Mais je préfère tellement la convivialité quand vous êtes là avec moi dans la salle en direct que c'est comme ça. Alors, mais encore une fois, je ferai mon truc toute seule, mais de toute façon, il y a aussi quand même que j'ai un petit peu de difficulté à lire les posts sur Facebook en même temps que je parle. Alors, je vais visualiser mon avenir avec un assistant ou une assistante à côté de moi, et puis je crée. Merci Ken, je crée. D'accord? Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Mais j'étais censée parler questions-réponses et en vous précisant que je n'étais pas une voyante. Et puis, eh ben, voilà, le temps a passé depuis que j'ai mis ce poste. Ben, peut-être bien que ma chérie, tu pourrais jouer un peu à ça. Alors, bon, vous ne seriez pas déçus si je joue à ça, bien évidemment. Si vous vous attendez à ce que je réponde à une question du genre, est-ce que le chéri que j'ai rencontré la semaine dernière, il va revenir? Eh bien, ou alors pourquoi il est encore parti, celui-ci aussi? Oui, la deuxième, je peux y répondre. La première, il va falloir que je vous pose une ou deux questions pour en arriver effectivement à la deuxième question. Pourquoi est-ce que ça s'est encore passé de la même façon que la dernière fois? Et à ce genre de questions, je peux répondre, d'accord? Est-ce que je vais bientôt trouver du travail? Ben non, à cette question-là non plus, je ne peux pas répondre. Par contre, on peut peut-être aller plus loin. Depuis combien de temps tu n'en as plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc., etc. Et là, je vais peut-être arriver à tirer le fil et à vous livrer quelques explications. Ben, je vais prendre un exemple, puisque voilà, je vais dans les chats, je commence à être dans les commentaires sur Facebook et je suis beaucoup sur les groupes du chemin. Enfin, je m'y remets. Même le chemin, c'est ma vie après tout. Et ce matin ou hier, j'ai commencé un post. Enfin, voilà. Quelqu'un avait suggéré à une personne qui est sur le chemin et qui cherche un trajet entre. Allez, je vais pas être trop précise, mais bon, voilà. Je pense que c'est pas très très loin. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'étapes entre les étapes. Vous savez ce qui se passe? On va sur le chemin avec sa voiture, on s'arrête là jusqu'où on avait marché la fois d'avant, et puis après on marche 3 jours, 4 jours, 5 jours. On a fait 150 kilomètres. Mais on a fait ça à pied. Mais il faut revenir récupérer la voiture. Et quand on est dans les petites villes sur le chemin, ben, il n'y a pas toujours les bus qui vont bien. Il y a des moyens de transport pour transporter les bagages, mais ils n'ont pas forcément des places pour transporter les voyageurs. Et puis, on a changé de département, donc les transports interrégionaux, ça peut fonctionner, mais si c'est le transport dans le département, ça marche plus. Donc, c'est pas toujours simple. Et quelqu'un a proposé, ben, fais donc du stop. Alors, moi, j'ai renchéri. Bien sûr, le stop n'est point la meilleure solution. Alors, la personne m'a répondu, mais j'ai 60 ans et j'ai pas l'habitude de faire du stop et je suis avec ma soeur et j'en ai jamais fait. Et comment je vais faire? Ça, ce genre de question. Comment je vais faire? Ben, je peux y répondre. C'est comme dirait mon ami Ken, prédire l'avenir, c'est le créer, c'est la meilleure solution pour avoir ce qu'on veut, n'est-ce pas? J'en ai fait beaucoup d'autostop depuis des années. C'est vrai que j'ai commencé, allez, je sais pas à quel âge j'ai commencé. Oui, j'avais une trentaine d'années. Donc ça fait quand même un petit bail maintenant. Un petit bail, hein, d'accord? J'étais un moment sans en faire. Mais voilà, les premières fois que j'ai fait du stop, j'allais à un endroit très précis. Et je n'avais absolument pas les moyens ni le temps de prendre ma voiture, ça aurait été trop fatigant. Et je suis toujours arrivée à l'heure là où je devais aller. Et je suis toujours revenue aussi là où je devais être. Je crois que la meilleure solution pour vous parler comment ça se passe, le stop, c'est de vous raconter une expérience. Je suis partie en Guyane. Alors, il y a 16 ans aujourd'hui. Oui, il y a 16 ans maintenant. Et non, 14 ans exactement. Allez, il ne faut pas que je triche, je me trompe de 2 ans. Et donc, j'allais pour voir mon fils en Guyane. Et j'étais à cette époque-là, c'était la période où je n'avais pas de maison. Donc, j'étais nomade. Et puis, partir en Guyane, puis laisser sa voiture à l'aéroport, eh bien, déjà, ça a un coût, il y a la fatigue. Alors, j'avais décidé de la laisser chez mes parents. Et donc, je m'étais bâti des plans. Ouais, allez, quelques kilomètres pour aller à la route nationale. Parce que du coup, là, si j'attends dans le village où il y a 150 habitants, c'est sûr que je ne vais pas aller loin. Donc, je pars à pied avec mon sac à dos,
Première étape, allez, je fais les 2 kilomètres à pied et puis je vais faire du stop sur la route nationale ou départementale tout au moins. Mais c'était compté sans le fait que un village de 150 habitants, je suis connue, et qu'il y a un jeune du village qui passe et qui me dit, tu vas où? Bah, je lui explique. Il me dit, voilà, tu vas pas faire du stop là où ça roule à 90 à l'heure. Non, non, je t'emmène jusque là, jusqu'à Beaugé, et puis à Beaugé, je vais te mettre devant le collège, et puis tu vas faire du stop. On va d'accord, ok, on fait ça, merci. Donc j'évite les 2 kilomètres à pied déjà, j'en ai peut-être fait 200 300 mètres, et puis c'est tout. Et quand j'étais là, à Beaugé, alors je continue, j'avais bien tout programmé dans ma tête, hein. Je vais aller jusqu'à la Flèche, je vais prendre, à la Flèche, je vais prendre le bus, et après, je vais prendre le train. J'avais prévu une journée quand même, hein, pour aller à l'aéroport, hein. J'avais une journée de délai, je devais aller à Paris, dormir chez ma fille. Et puis, je m'arrête. Donc voilà, me voilà devant le collège, je fais du stop. Allez, 5 minutes, 10 minutes. Allez, c'était l'heure de la rentrée des classes. Alors il en passait des voitures devant moi qui ne s'arrêtaient pas. Mais bon, c'est pas grave, le temps que je comprenne qu'ils amenaient leurs enfants au collège, effectivement, ils ne pouvaient pas s'arrêter, ça ne m'aurait pas rendu grand service. En voilà un qui s'arrête et qui va un petit peu plus loin. Et lui, il se trouve que ben, il allait bien au-delà de la Flèche. Je dis, bon, ben, bien au-delà de la Flèche, faisons ça. La Ferté-Bernard, c'est sur ma route, c'est très bien. Il me dépose à la Ferté-Bernard, et moi, entre-temps, j'avais cogité, je me disais, bon, je vais appeler la copine à la Ferté, on va prendre un café, elle va me déposer à la gare. Parce que la gare TGV, elle est un peu excentrée par rapport à la Ferté, de mémoire. Et puis voilà, puis je vais prendre mon train pour aller à Paris, et puis tout sera top de top. Ouais. Sauf que je descends de la voiture du monsieur, puis je me dis, allez, on fait du stop, on ne sait jamais. Je fais du stop, et la première voiture, ou la deuxième, je ne sais plus, une belle Mercedes qui s'arrête, et le monsieur me dit, vous allez où? Bah, je dis, je vais à Paris. Il me dit, bah, moi, ça tombe bien. Moi, enfin, non, c'est plutôt lui qui m'a dit, je vais à Paris, et vous? Ben, j'ai dit, moi, Paris, ça me va bien. Et voilà comment, en étant parti, je sais pas, vers 7h, 8h le matin, j'étais à midi à Paris, à midi moins le quart à Paris, beaucoup plus tôt que je n'avais prévu. Donc j'ai appelé ma fille, nous avons déjeuné ensemble, et elle m'a donné ses clés pour aller passer l'après-midi chez elle, puisque je ne partais que le lendemain matin. Donc voilà comment ça se passe, l'autostop. Il suffit d'y croire, il suffit de programmer, et c'est excellent. Et puis s'il doit se passer quelque chose, eh bien c'est parce que ça doit vous arriver, c'est parce que vous l'avez créé, c'est parce que c'est juste l'expérience que vous avez à vivre. Donc ça, tout ça, je vous l'expliquerai. Un, pourquoi vous avez peur d'en faire. Je vous expliquerai mon cas, mais je vous expliquerai aussi quelles sont les peurs derrière. Et qu'est-ce qui doit se passer quand vous allez faire de l'autostop. Sans doute des magnifiques rencontres. Et je peux vous assurer que le trajet avec ce monsieur, je ne l'ai pas vu passer. Et si je vous dis exactement de quoi nous avons parlé. Ce monsieur avait une propriété dans la Sarthe. Je crois qu'il était médecin. Je ne suis pas sûre. Toujours est-il qu'il rêvait de transformer. Non mais j'adore les clins d'œil de la vie. Il rêvait de transformer sa propriété en lieu de bien-être. Vous croyez que j'avais pensé que j'allais vous parler de ça ce matin? Franchement, il rêvait de transformer sa grande propriété en espace où les gens viendraient se ressourcer physiquement. Alors, il n'avait pas été trop question de spiritualité, d'accord, à ce moment-là, mais où les gens viendraient se poser, faire un bilan, prendre des bonnes résolutions et repartir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis là pour vous proposer? Vous proposer de créer des lieux de ressourcement où les gens vont venir se ressourcer physiquement et aussi spirituellement, puisque pour moi, tout est lié. Cette vision holistique de l'humain, il n'y a pas de différence. Donc, ben, je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça ce matin. Mais c'est là que la vie m'emmène. C'est là que la vie m'emmène, en fait. Vous avez envie, ben, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de changer un petit peu votre mode d'activité. Vous êtes déjà thérapeute, vous êtes déjà accompagnant. Et puis finalement, vous tournez un petit peu en rond à attendre les clients dans votre cabinet, à faire un soin, même si c'est toujours avec beaucoup de satisfaction qu'on les reçoit. Mais vous avez peut-être juste envie de voir l'avenir un petit peu plus grand, d'aller un peu plus en profondeur avec les gens. Non pas de les fidéliser, parce que pour moi, c'est niette, on ne fidélise plus aucun client. Par contre, on les accompagne le temps dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'on va leur faire un diagnostic, et puis après, le reste des consultations, pour moi, si je le fais avec ce qu'ils vont prendre chez doTERRA, les restes des consultations, je les offre. Donc, je ne fidélise pas ma clientèle.
Par contre, ils deviennent autonomes avec les produits. Ils deviennent autonomes avec les compléments alimentaires, ils deviennent autonomes avec les collagènes, avec les produits pour booster le métabolisme, avec les huiles essentielles pour pouvoir libérer toutes les émotions sans trop aller chercher à l'intérieur, puisque les huiles essentielles, elles font le job. Donc voilà, voilà à quoi peut vous mener l'autostop en fait. Je peux vous mener à juste entendre ce dont vous avez besoin. Et je l'ai entendu il y a 14 ans, ouais, 15 ans, 14 ans, je ne sais plus exactement. Et aujourd'hui, je suis là avec vous à vous en parler à nouveau. Donc tout ça pour résumer, je ne suis pas voyante. Par contre, je suis là pour éclairer votre chemin. Alors éclairer de préférence aujourd'hui le chemin des personnes qui veulent, elles, à leur tour, être des accompagnants, être des bâtisseurs de cathédrales de lumière, comme je le disais, être en création de lieux de ressourcement, ce retour à la source. Donc voilà, j'accompagne ces personnes-là pour juste peut-être enlever le petit truc qui coince si vous y aviez déjà pensé, et pour juste vous ouvrir l'espace, pour ouvrir à une nouvelle vision de ce que vous faites déjà. Voilà ce que j'avais voulu papoter avec vous ce midi. J'étais venue vraiment pour papoter avec vous, pour échanger. Et puis, ben, je crois que je vais trouver la solution quand même pour faire des lives sur Facebook, pour utiliser, entre guillemets, mes talents de voyante, une question et une réponse, mais non. Si vous avez envie de servir un petit peu de cas d'école, comme je crois que c'était Marie-Lise qui a mis un post sur un groupe pour le chemin, justement, où elle avait ce petit problème matériel, technique, entre guillemets, qui m'amène à vous parler de tout ça, et bien voilà, ça sera, vous serez le cas d'école, vous serez le déclencheur. Merci à vraiment, vraiment à Marie-Lise que j'ai invitée. Si tu passes par là, je t'ai invité à devenir, oui, oui, tu as rejoint ma liste d'amis Facebook. Alors merci de m'avoir inspirée. Euh, il me faut très peu de choses pour être inspirée en fait. Il suffit que vous me partagiez votre question, votre problème. Alors n'hésitez pas. Dans les commentaires, la vidéo, elle va être sur YouTube, alimentée. Ça sera vraiment plus pratique que sur Facebook. Alors mettez un like, partagez et surtout commentez. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu. Alors, non pas quand est-ce que je suis en direct, parce que sur YouTube, j'arrive. Non, aujourd'hui, j'avais pas de bande passante, donc c'était pour ça que ça ne pouvait pas fonctionner. Alors, sur Zoom, ça fonctionne et je transfère après. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Nous sommes samedi. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Demain, je ne serai pas avec vous. C'est l'anniversaire de mon petit-fils, donc c'est sûr que je ne serai pas en direct en live avec vous à midi. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous aime. Je nous aime.